Salut, alors aujourd'hui, là, on est quasiment dans la question métaphysique. Est-ce que il faut souffrir pour progresser, pour devenir plus fort, et même que ce soit physiquement ou même dans n'importe quel autre domaine. Donc, pour avoir une progression, en gros, physiquement, il faut stresser le corps, ça vous le savez. C'est aussi valable dans les autres domaines, mentalement, émotionnellement, mais en gros, vous allez stresser vos muscles, ils vont se reconstruire plus gros, plus fort. Vous allez stresser votre squelette, ça va faire des micro-fissures, donc ça va constituer du cal osseux, vos os vont se renforcer. Le cœur, pareil, vous allez le stresser, il va acquérir de l'endurance, et tout comme ça. Est-ce qu'il faut souffrir pour ça ? Donc, en gros, la question c'est, est-ce que le stress fait souffrir? Est-ce que le fait de sortir de la zone de confort, c'est une souffrance? Est-ce qu'il y a besoin de se sentir mal, d'être pas bien, d'être en souffrance pour ça? Bon, alors déjà, petite parenthèse sur la zone de confort. En gros, qu'est-ce que c'est? Imaginons, vous avez une zone, comme ça. Ceci est votre zone de confort. Voilà, ça c'est votre vie de tous les jours, c'est tranquille, vous êtes dans votre zone de confort, de temps en temps ça se rapproche, il y a des périodes un petit peu difficiles, et de temps en temps aussi, hop, vous sortez, il peut y avoir un événement où volontairement vous sortez de votre zone de confort. Ça peut être par rapport à un entraînement ou voilà, ou quelque chose d'un peu exceptionnel que vous voulez, un petit challenge que vous vous êtes mis, pourquoi pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous sortez de votre zone de confort, donc vous êtes inconfortable, ça peut faire peur, ça peut faire mal, ça peut faire des tas de choses. Mais normalement, la zone de confort ensuite, elle va avoir tendance à monter. Là, pareil. Bien sûr, ça c'est à condition de ne pas aller trop loin. Si vous allez trop loin, si vous dépassez vos seuils de douleur, eh ben là, plutôt que de progresser, il peut se passer au contraire des traumatismes. Donc physiquement, ça va se traduire par des blessures, des déchirures, des claquages, ce genre de trucs. Maintenant, si vous respectez, si vous vous écoutez, vous n'allez pas trop loin, que vous ne faites pas trop violence, raisonnablement, de façon à vous faire progresser, votre zone de confort augmente et voilà, vous êtes plus confortable. C'est en gros dans la vie, que ce soit au boulot et tout, là c'est cool. Quand vous sortez, que vous allez vers ici, en général, c'est là où les choses sympas commencent à se produire. Donc le but c'est d'arriver à sortir de cette zone. Et ça s'applique pas mal à l'entraînement. Donc est-ce que de faire ça, ça fait souffrir? Je sais pas. Je pense pas. En fait, si je me rappelle de moi, de mon expérience, quand j'ai commencé à m'entraîner, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des moments où c'était dur, effectivement, ça faisait mal. Il y avait des coups qui faisaient mal, des exercices qui brûlaient, et il se passait des trucs. Il y avait des fois, je gerbais par terre, et vraiment, je me sentais mal. Ça m'a fait progresser. Aujourd'hui, je continue à progresser. Par contre, j'ai plus ça. Il y a peut-être d'autres choses qui se sont passées. Je préfère plutôt être conscient. C'est peut-être que je fais les choses plus en conscience maintenant. Je sais où sont mes limites. Je sais clairement les définir. Comment pas aller trop loin de façon à pas m'abîmer, à pas me blesser. Comment être efficace, comment faire des bons temps de récupération, se stresser volontairement et ensuite bien récupérer. Ça, c'est la clé. Et le fait d'alterner ces deux choses-là correctement, en respectant les limites, et plus vous allez vous connaître, plus vos limites vont être précises sur ça. Je pense que ça fait bien progresser et il n'y a pas forcément besoin de souffrir. Je pense pas. Ça peut être intéressant de temps en temps d'aller tester cette limite de souffrance, d'aller au plus près. Maintenant, si vous en arrivez à vraiment avoir mal, là c'est plus de la blessure. Après, à mon sens, c'est plus quelque chose qui est pas nécessaire. Après, je sais pas. Alors, je dis pas que je suis en train de me faire des entraînements de vrai tarlouse et que je souffre pas. Je fais des entraînements qui me brûlent. C'est difficile, même niveau cardio des fois, c'est un peu hard. Quand je fais de la corde à sauter, je me tape la corde à sauter. En plus là, j'en ai acheté une qui fouette. Je ferai une vidéo bientôt là-dessus. Elle envoie, par contre, quand je me la prends dans les pieds, que je fais ça pieds nus, c'est mortel. Bon, maintenant, c'est pas pour ça que je me sens mal. C'est de la souffrance contrôlée, c'est des choses, je le fais en pleine conscience. J'ai accepté de le faire, c'est le prix à payer. Je paye le prix pour progresser, j'ai mes objectifs, je veux les atteindre. Et le prix à payer, c'est ça. Et en ayant conscience de ça, il n'y a pas de souffrance. C'est comme si voilà, vous avez besoin d'acheter un matériel pour votre travail ou quoi.
pour progresser dans votre travail, ben, vous savez que le prix à payer, c'est tant. Ça va pas vous faire mal de le payer. C'est pas comme quand vous prenez une prune par la police qui vous a flashé ou que c'est un truc complètement inattendu, que ça vous fait chier. Vous n'avez pas envie de payer ce prix-là. Vous avez autre chose à foutre que de filer de la thune au gouvernement. Et là, d'un coup, ça vous tombe sur la gueule. Ça fait mal au portefeuille. Là, ça se fait en toute conscience. Donc, en résumé, est-ce que le vieux dicton « no pain, no gain » est vrai? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de souffrir pour progresser? J'en sais rien. Peut-être, dans certains moments, dans certains cas. Voilà. Il faut, quoi qu'il en soit, il faut toujours tester la limite de confort. Il faut sortir de ça. Il faut se stresser. Après, est-ce que le stress, ça fait souffrir? Aucune idée. Si vous avez un avis intéressant là-dessus, bah, partagez-le dans les coms, ça sera intéressant, ça intéressera du monde. Voilà. À plus.